tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des catalogues ambulants de bricolage. Alors, qu'est-ce que j'entends par catalogue ambulant? Les catalogues ambulants, ce sont les catalogues des camions d'outillage qui viennent sur les marchés, des catalogues un petit peu dans ce genre-là. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, déjà, ils sont de plus en plus fins. Il y a de moins en moins d'articles. La guerre en Ukraine, le Covid est passé par là. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Alors, est-ce que tous les produits sont valables? Donc, je vais décortiquer un petit peu avec vous. Je vais vous dire un petit peu quels produits j'ai déjà testé et puis ce que j'en pense. Donc là, on a... alors des fois, il y a des offres, un gratuit. Alors des fois, c'est une arnaque, il faut faire gaffe. Le nettoyeur pour terrasse et toiture, moi, j'aime pas. Je l'ai testé il y a 2 ou 3 ans. Je vous le montre, à proscrire. Donc franchement, à fuir. Alors je vais vous dire un petit peu, il y a plein de produits, je vais aller vite fait, hein, mais il y a des produits que j'ai déjà testés. Donc je vais vous expliquer un petit peu, vous voyez, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc j'ai déjà feuilleté pas mal. Alors les sacs là, par contre, sont pas mal. Je les ai achetés l'année dernière. Franchement, ils sont valables. Il y a différents modèles, mais franchement, ils sont corrects. Un gratuit, 9 €. Voilà. Moi, j'ai pris le plus petit modèle, et franchement, ça, c'est pas mal. Mais voilà, sur ces catalogues-là, le problème, c'est qu'il faut trier. C'est pas comme dans le cochon, on dit tout est bon dans le cochon. Là, dans ces catalogues, tout n'est pas bon. Alors, ces bâches, c'est pareil, à proscrire. Vous voyez, vous avez des bâches ici. Ça, si vous voyez ça sur un catalogue d'outillage ambulant, il faut éviter. Des outils comme les emporte-pièces, des trucs comme ça, à éviter aussi. Ou les mousquetons. À côté, on a des mousquetons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut éviter. Un objet que j'ai essayé aussi, c'est dans mon grenier, les tapettes. Alors ça, c'est pas mal. Les tapettes à souris, c'est 7,99 €, il y en a 4, hein, l'autre 4. Elles sont costauds, elles sont pas mal. La trappe est plutôt résistante, donc ça c'est un bon produit de chez eux. Il y a beaucoup de produits que j'ai testés de ce catalogue, donc chez Showpix. Showpix, il y a des choses qui sont bien. Je vous dis, il y a 2-3 trucs que j'aime bien chez eux. J'avais testé une fois les roulettes à fuir aussi. Je vous montre les roulettes, tout ce qui est roue gonflable, tout ça, j'ai déjà essayé chez eux à fuir. Le dérouleur à papier, par contre, très bien. Pour mettre le dérouleur à essuie-tout, pour mettre dans un atelier, pas mal. Ça, je recommande. Les pantalons aussi. Ici, vous avez des pantalons. Ils sont pas mal. Moi, j'en mets de temps en temps l'été. Ils sont un peu fins, mais franchement, les chaussures aussi, j'en avais essayé une fois, sont correctes. Les forêts, c'est à fuir. Il y a des forêts, celui-là j'avais mis une croix, mais ils sont à fuir. C'est des forêts à étage. Après, il faut regarder les marques. Là, par exemple, la meuleuse, avant c'était une Fartol. Fartol, c'est une bonne marque. Maintenant, ils ont du Ridimex à fuir. Donc voilà, les petites meuleuses dents comme ça, si vous voulez en acheter une, il faut oublier. À oublier. Après, qu'est-ce que j'ai testé encore chez eux? Je cherche. Les poteaux à linge, c'est pas mal.
J'ai testé chez eux une fois, pas mal. Donc tout n'est pas mauvais, hein, mais le problème de ces catalogues-là, c'est qu'il faut vraiment feuilleter, il faut comparer les prix avec d'autres magasins. Les gants, ils sont bien aussi. Les gants, moi j'en ai pour faire de la peinture. Les gants sont très très bien, je vous les recommande. 19 € le lot de 10. Bon, là on voit un gars qui fait de l'électricité avec. Bon, je suis pas sûr. Moi je m'en sers pour faire de la peinture et du collage. Et franchement, ils sont bien. Donc les gants, c'est pas mal. Les chaussures aussi. La baladeuse, j'en ai une. J'avais acheté à l'ancien camion. Quand ça s'appelait encore l'outilleur Auvergnat. Et à fuir. Donc la baladeuse, là, à fuir. Il y a des choses qui sont bien. Et puis il y a des choses que je ne vous recommanderais pas. Donc c'est Outillage Saint-Étienne, Shopee. Je ne sais pas si vous connaissez. Là ça passe demain dans mon secteur. Donc je vais aller demain, je vais commander la graffeuse. On m'en a dit du bien, j'ai regardé un peu sur leur site. Et du coup je vais m'acheter une petite agrafeuse. Mais vraiment, il faut décortiquer. Donc je vais acheter ça. Éventuellement, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Après, à fuir aussi des choses comme ça. Des serres, des abris de jardin, il ne faut pas acheter chez eux. Voilà. Donc chez eux, il faut vraiment limiter des petites choses, un peu de consommables, mais voilà. Chez les vendeurs ambulants en bricolage, en outillage, faut vraiment décortiquer, sélectionner, parce que des fois on peut être vraiment déçu. Ils disent des nouveautés, innovations, machin, mais des fois c'est des trucs qui ont été mal testés, ils ont leur propre testeur, c'est pas toujours viable. Donc voilà. Après, j'en dis pas du négatif, j'en dis pas du positif. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous en pensez aussi. Peut-être vous avez, il y a Outiror aussi. Outiror est pas mal. Il y a Outiror, il y a Shopix et puis il y en a d'autres. Il y a Provence Outillage aussi, mais ils viennent pas chez nous. Et du coup, nous c'est souvent le même. C'est souvent Outillage Saint-Étienne qui vient chez nous. Je commande chez eux depuis des années. Et j'ai été parfois déçu, parfois satisfait, donc il y a du mitigé. Après, à vous de faire votre choix et de décider par vous-même si vous aimez pas, ce qui vous paraît mieux, etc. Voilà, c'était une petite vidéo sur les magasins ambulants de bricolage sur les marchés. Ça fait un moment que je voulais faire une petite vidéo là-dessus, donc voilà. Je vais en refaire bientôt sur les électroportatifs, mais je voulais changer un petit peu. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chypro Menuiserie. Et là on parlera sûrement à nouveau des électroportatifs ou des outils à main, je sais pas. Ça sera la surprise. Allez, ciao, bye bye, à bientôt. Prenez soin de vous.